Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Il est omniprésent parmi nous, Baracham, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahawashi. Yahawashi est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en ancien hébreu, qui veut dire il sauve ou il délivre. Et non Jésus qui est un faux nom. En réalité, Jésus c'est un fake news. Barachem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Shalom qui veut dire paix à vous, les optimistes élus. Ok. Les 10 vierges sages. Ok, on peut associer ça aux optimistes élus, ok, et il y a les 10 vierges insensées, ok, on peut associer ça aux 2 tiers de notre nation qui vont devoir faire face à la destruction très prochainement de Yahbashim Yahushai. Alright, c'est pour ça que j'aimerais aller à travers la parabole des 10 vierges, ok, à Matthieu 25, de 1 à 14, ok, concernant qu'il y a une séparation qui est dans la nation d'Israël, ok. Soit tu es sage et tu vas faire plaisir à ton Créateur et tu vas recevoir le salut de ton Créateur, qui est Yahweh Shim Yahusha, ou tu vas être des vierges insensées qui vont recevoir la destruction de Yahweh Shim Yahusha. Alright, le temps presse, ok, donc présentement, ok, Yahweh Shim Yahusha, comme je dis présentement, cette séparation a été faite, ok, déjà très longtemps, même avant qu'on soit créé, ok, les 10 vierges, ok, les élus, ok, vont recevoir le salut de Yahweh Shim Yahusha, ok, qui avait été déjà prédestiné avant que le monde existe, et les 10 vierges, les 5 vierges insensées vont recevoir ok, l'indignation de Yahweh Shim Yahusha quand il va rentrer en jugement avec toute chair, ok, mais ok, il y a des indices, ok, qui vont démontrer que tu fais partie des 5 vierges sages, ok, qui vont, ok, prendre, ok, leur lampe, ok, et ils vont prendre l'huile et ils vont courir avec ça, ok, et ils vont en bénéficier. Et les 5 vierges insensées, malgré qu'ils connaissent, ok, les intentions de Yahweh Shim Yahusha, malgré qu'ils ont un zèle de Dieu, mais sans connaissance, ok, vont préférer, ok, de ne pas marcher, ok, sensé, et de faire les choses qui déplaisent à Yahweh Shim Yahusha. Alright. Donc dans le livre de Matthieu 25 et 1, il est écrit, alors le royaume du ciel se rassemblera à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à l'heure au devant de l'époux, ok. Donc ils ont pris leur lampe en s'en allant, ok, devant l'époux, ok. C'est 10 vierges, ok. On peut associer ça aux élus aussi, les vierges, comme on peut voir dans le livre de Apocalypse 14 et 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ok. Les optimistes élus vont aux yeux de Yahweh Shim Yahusha, ok, on est considéré blanchi, ok, parce que à cause que on n'a pas été souillé avec d'autres femmes. Est-ce que ça veut dire que les optimistes élus, ok, les prophètes, ok, les 12 000 hommes de la maison de David, ok, qui prophétisent présentement n'ont pas de famille, ok, n'ont pas couché avec de femmes, ok, ont été vierges? Non, ça veut juste dire quand ils ont rentré dans la vérité, ok, ils n'ont pas, ok, été souillés avec d'autres religions, ok, ont abandonné cette vérité, ok, pour aller maintenant devenir des halaïsmes, je ne sais pas comment on dit, des musulmans, c'est le mot que je cherchais, ou bien des catholiques, ou bien des chrétiens adventistes, ou bien des bouddhistes. Non, ok, ils ont ok, pris la vérité, ok, ils ont été fidèles à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ok. Ce sont ceux qui suivent l'agneau qui est Yahushai, où qu'il aille, alright. Mes brebis m'entendent et me suivent. Je parle de verset biblique, right? Ces brebis sont
considérés des vierges, qui est en réalité la représentation des optimistes élus, on peut dire que c'est les Israélites au complet, mais il y a une division qui a été faite entre les Israélites sages et les Israélites insensés. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices à Dieu et à l'agneau. Donc, ils ont été rachetés par le sang de Yahweh Shim Yahushua, le sacrifice que Yahushua a fait pour sauver la nation d'Israël. Mais en premier, les optimistes élus vont recevoir ce salut de Yahweh Shim Yahushua, tandis que les 2 tiers de la nation, les vierges insensées, vont devoir périr. Donc, je voulais juste prouver que les vierges, on peut associer ça à la nation d'Israël. En premier lieu, les optimistes élus dans ce contexte. Maintenant, dans le livre de Matthieu 25 et 2, il est écrit « Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. » Donc, la séparation qui est 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, la division a été faite entre 5 sages. Les optimistes élus vont être sages. Et les insensés, ils vont pas être sérieux, ils vont avoir un manque de discipline, comme que je dis, ils ont un zèle de Yahweh Shim Yahushua, mais pas avec la sagesse et la connaissance, Ils préfèrent faire des choses qui ne plaisent pas à Yahweh Shim Yahushua, tandis que ceux qui sont sages, ils vont avoir la compréhension, Ils vont avoir la compréhension, ils vont étudier, ils vont faire les choses qui plaisent à Yahweh Shim Yahushua. Celles qui étaient censées prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec eux. Donc, on peut associer ça que ceux qui étaient censés, leur lampe, on peut associer ça avec la marche quotidienne qu'on fait dans cette vie. Qu'on marche dans cette vérité, comme je le dis, ils ont le zèle de Yahweh Shim Yahushua, ils le savent, mais ils préfèrent faire des choses qui ne plaisent pas à Yahweh Shim Yahushua, et ne prirent pas l'huile, donc ils n'ont pas pris l'huile, on peut associer ça avec la sagesse et la compréhension des Écritures, connaissant les prophéties, ceux qui sont sages vont comprendre les prophéties, ils vont comprendre que la marque de la bête, c'est la puce électronique, ils vont comprendre que Yahweh Shim Yahushua a un nom, il ne peut pas s'appeler n'importe comment. Ils vont comprendre les mystères du livre parce que Yahweh Shim Yahushua ne fait rien à la part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Je parle des versets bibliques, et non seulement ça, on voit ça dans le livre d'Éphésiens 5 et 15, il est écrit « Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Les insensés ne vont pas marcher avec circonspection, on peut associer ça avec les vierges insensées aussi, rachetant les temps car les jours sont mauvais. Donc les vierges insensés, ils ne vont pas racheter les temps, ils vont continuer à vivre comme si rien n'était, ils vont voir les signes, mais ils ne vont pas faire en sorte de repentir à Bashim Yahushua. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Donc les vierges sages, qui ont pris leur huile, leur compréhension, leur sagesse, vont comprendre les choses qu'on vit présentement, tandis que les insensés ne vont pas comprendre. Si on va dans le mot, je l'avais sorti, circonspection, et une attitude de prudence extrême, de retenue et de réserve, incitant à réfléchir avant d'agir ou parler pour éviter les risques. Ça c'est une qualité des vierges sages. Ils vont avoir une attitude prudente, extrême, de retenue et de réserve. Tandis que le contraire des vierges insensés n'auront pas cette attitude de prudence, Ils vont marcher comme si rien n'était, comme si tout était beau, comme si le royaume de Issor va durer éternellement, comme si qu'ils avaient du temps encore à devenir riches dans le royaume de Issor, comme s'ils avaient du temps encore à continuer dans leur impiété, Pour ces raisons-là, Yahweh Shim Yahushua va entrer en jugement avec eux autres, à cause qu'ils laquent, ils ont un manque, d'intelligence, sont des vierges considérées insensées. Si on continue dans le livre de Matthieu,
25 et 4. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Donc, les sages, ok, ont pris la sagesse et la compréhension, ok, et ont couru avec cette sagesse et cette compréhension. Ok, ils ont été disciplinés. Ok, comme on a lu, ils ont été ils ont marché avec circonspection. Ok, en réalité, en faisant ça, ils vont recevoir le salut de Yahweh Shim Yahushua. Ok, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ok, donc en attendant Yahushua, même si ça peut paraître long, on doit attendre, ok, on doit être patient, ok, et savoir que même si c'est long, Yahweh Shimosha, ok, n'est pas un homme, il ne ment pas, ok, qu'est-ce qu'il dit, ça va arriver. Donc même si ça peut paraître long, ok, il faut être patient, ok. Dans le livre de Habakkuk 2 et 3, il est écrit, car la vision est encore pour un temps assignée, la vision, ok, le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimosha, la destruction de l'empire des Édomites et le salut des Israélites, ok, est à la porte. Mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Donc, ok, comme que je dis, Yahweh Shimosha, comme que je paraphrase un verset biblique, Yahweh Shimosha n'est pas un homme qui ne ment pas, ok. Ces mots, les paroles qu'il dit ne vont pas revenir invalides, malgré qu'ils peuvent, ça peut paraître long, ok, mais à la fin, ok, nous sommes présentement à la fin, ok, et on voit les signes, ok, qui démontrent que nous sommes à la fin, ok, éventuellement ça va arriver, il va rentrer en jugement, ok, avec toute chair, et ceux, ok, les vierges sages, ok, qui ont été patients qui on peut associer ça avec le mot foi, ok, vont recevoir le salut de Yahweh Shimosha. Okay. Donc on doit continuer quand même, okay, à prophétiser, faire des vidéos, okay, lire, okay, jeûner, repentir, okay, être charitable envers les frères, okay. Malgré ça peut paraître long, okay, il y a une récompense pour cette patience qu'on démontre à Yahweh Shimosha. Okay. Yahweh Shimosha n'est pas ingrat, qu'il n'oubliera pas les œuvres qu'on a fait. Okay. Je paraphrase un verset biblique. Ok, les œuvres qu'on fait, ok, en son nom, ok, il va nous récompenser pour avoir été loyal envers lui. Donc, on doit continuer à être charitable, ok, on doit continuer à avoir un cœur repentant, jeûner, lire, ok, faire des vidéos, aller dans les haies, dans les rues, ok, right? Et non s'endormir et penser, bon, c'est fini, à cause que c'est pas venu quand que moi j'ai décidé, ok, c'est pas venu à l'heure, au temps que j'ai décidé. Ok, donc j'abandonne Yahweh Shimosha. Ok, Yahweh Shimosha connaît l'heure et Yahweh le Père connaît l'heure et la date précise dont il va donner le feu vert à Yahweh de venir sauver ses élus et de détruire cet empire qui est dirigé par l'homme blanc qui est écrit dans la Bible, qui est le diable. Alright? Et à minuit, Matthieu 25 et 6, et à minuit, il eut un cri, voici l'époux vient sortir à sa rencontre. Donc minuit, à la minuit qui est l'abstraction de la noirceur, ok, c'est une heure dans une journée qui est assez noire, ok. C'est une période où la nation d'Israël va aller dans une période très obscure, ok, avant de recevoir le salut de Yahweh Shimosha, qui est appelé la période de l'angoisse de Jacob, ok. Malgré que les prophètes n'arrêtent pas de vous dire de vous repentir, ok, on va passer par cette période, ok, de noirceur à minuit, cette période, ok, qui va être très sombre, ok, avant de recevoir le salut de Yahweh Shimosha, ok, même les vierges sages vont devoir passer à travers cette tribulation, ok, et ils vont être sauvés par Yahweh Shimosha. Et les vierges insensées, qui est la nation d'Israël, vont devoir, ok, aussi passer par la période de la tribulation, de la période de Jacob, cette période de noirceur, ok, qui est à minuit, ok. Mais la différence, c'est qu'ils ne seront pas sauvés, ok, ils vont être détruits par Yahweh Shim Yahushua, ok.
Parce que cette journée, elle est très, comme que je dis, très noire. On voit ça dans le livre de Jérémie 30 et 7, il est écrit. Et là, cette journée est grande, ok? De sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est le même temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Ok, donc la période, ok, cette journée qui est grande, ok, c'est la période de l'angoisse de Jacob, ok, ok, où ce que Jacob va se faire pourchasser par l'ennemi qui est Esau, ok, l'épée de Yahweh Shimosha. Yahweh Shimosha va utiliser Esau pour rentrer en jugement avec sa nation en premier, ok. On va être persécuté, on va être pris ennemi pas en captivité mais en prison, ok. Il y en a parmi nous qui vont devoir mourir, ok. C'est une période très noire, ok. La plus noire, ok, qu'il n'y en a jamais eu aussi noire, ok, dans l'existence de l'homme, mais en bout de ligne, ok, Yahweh Shimosha va sauver, ok, Israël au complet. Même les 2 tiers de la nation vont devoir mourir, mais ils vont revenir dans le royaume, ok. Une période de famine, une période de destruction, ok, cannibalisme, mort, ok. Alright, c'est la pire période qu'on va connaître sur la terre, ok. Si on retourne maintenant dans le livre de Matthieu 25, et je pense qu'on est rendu à 6. Alors tous ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Ok. Alors ils préparaient leur lampe, ok, à préparer leur lampe, qui veut dire quoi? De se préparer, de rester, ok, alerte, ok, de préparer de te préparer toi-même afin que tu puisses rester alerte, ok. Donc ils préparent toutes ces vierges, le verre, ils préparaient leur lampe, ok. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car notre lampe s'éteigne, ok. Donc ils n'ont pas mis en pratique la sagesse, la compréhension, ok, ok. Mais à la dernière instant, ok, ok, ils essaient d'avoir, ok, la compréhension et la sagesse, la compréhension des Écritures, ok. Ils ont essayé d'avoir la connaissance et la sagesse, la connaissance des Écritures au dernier instant. Donc, ils demandèrent aux vierges et sages, ok, de leur donner un peu de leur compréhension. All right? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ok, les vierges sages vont dire non, ok, non, on ne te donne pas rien, ok, on ne va pas rien te donner. C'était à toi, ok, de faire en sorte, ok, de faire les volontés de Yahweh Hashem Yahushua. Alright, c'est à toi de faire les volontés de Yahweh Hashem Yahushua quand le temps était à la porte, man. Alright. Ça fait penser à un précepte qui est dans le Siracide. Siracide 5 et 7 est écrit. Ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, car sa colère du Seigneur éclatera tout à coup, et au jour de sa vengeance supériera. Alright, donc les vierges insensées ont préféré de pas, justement, ok, et ont préféré de tarder les jours, de dire, ok, j'ai encore le temps, je peux, ok, à la dernière instant, ok, je vais changer mes façons, je vais essayer de me procurer, justement, ok, de l'huile, ok, quand je vais voir que les choses vont arriver à la dernière instant, et puis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok, quand il aurait dû que tu prennes l'huile de Yahweh Shimosha, ok, bien avant que Yahweh Shimosha amène la destruction. Mais eux, ils vont essayer de s'acquérir de l'huile au dernier moment et il va être trop tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, disant que tu as le temps, car la colère du Seigneur éclatera tout à coup et au jour de la vengeance supériera. Donc, c'est la destinée qui va arriver aux vierges insensé, ok, de la nation d'Israël, ok, ça va être trop tard pour vous, man. Il va être too late, alright, et on ne veut pas faire partie de ça, justement, ok, on met toutes les chances de notre bord, ok, justement, afin que Yahweh Shimosha nous trouve dignes, ok, d'échapper à la destruction qu'il amène très prochainement sur terre, alright. Matthieu 25 et 1, et pendant qu'elles allaient et achetaient l'époux vint
Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage et la porte fut fermée. Too late, trop tard. Ok, Yahba Shimosha a pris, ok, ces vierges sages, ok, qui savaient préparer, qui avaient fait en sorte, ok, de plaire à l'époux, ok. Right? Il y a pas, pourquoi que Yahba Shimosha se marierait avec une épouse, ok, qui est infidèle, une épouse qui est pas loyale, une épouse qui s'est pas préparée, ok, une épouse qui sent pas bon, man, right? Non, Yahba Shimosha va fermer la porte dans leur job, et puis Yahba Shimosha va se marier avec les vierges sages, les vierges qui ont été, ok, qui ont pris l'huile, ok, la sagesse, la connaissance, ils l'ont appliquée, ils n'ont pas regardé en arrière, ok. Après cela, les autres vierges vinrent aussi disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ok. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Donc, on doit constamment, ok, combattre contre cette chair, ok. Constamment, on doit combattre dans cette chair, ok, que malgré des fois, on peut penser que ça tarde, ou bien on peut penser que Yahba Shimosha n'est pas avec nous, Yahba Shimosha. Non, il faut constamment combattre contre ces chairs, ok, et éventuellement éviter ces scénarios que quand Yahba Shimosha va arriver, ok, on a été digne, qu'on n'a pas regardé en arrière, ok, à cause qu'on a eu un moment de faiblesse, ok, un moment de faiblesse que chacun de nous a des moments de faiblesse parce qu'on est dans la chair, mais il faut se rappeler continuellement que Yahba Shimosha, ok, est avec nous, ok, mais les vierges insensés, eux, vont abandonner le combat, et quand ils vont voir à la dernière instant que Yahba Shimosha vient, ils vont essayer d'acquérir de l'huile, ok, de la sagesse, de la connaissance, et il va être trop tard, la porte va être fermée. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ok, où le Fils d'homme vient. Alright, donc il faut continuer à lire, ok, restez dans la vérité. Matthieu 24 et 46, c'est écrit. Béni ce serviteur, hein. Ce serviteur qui son maître trouvera faisant ainsi quand il viendra. Ok. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant serviteur dit à son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et qui se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes. Alright, donc béni est le serviteur qui, ok, que Yahba Shimosha va trouver, ok, en train de faire, ok, les bonnes choses, et que les choses, ok, qui lui plaisent, man. Alright. Alright, malgré que tu vas attendre, ok, jusqu'à ce que Yahba Shimosha vienne, ok, te sauver, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à repentir, tu vas continuer à être une bonne personne, ok, jusqu'à temps qu'Yahba Shimosha vienne te sauver, et tu vas pas avoir la mentalité, ok, de paresse, ok, oh, j'ai le temps d'aller, de me mélanger avec le monde, ok, au dernier instant, ok, je vais aller voir un tel, il va me donner je sais qui, en voulant dire, il y en a qui savent qui sont les prophètes, et puis bon, ok, on va les mettre de côté, et puis à la dernière instant, quand on va voir vraiment que les choses sont en train d'être détruites, ok, on va aller voir le prophète Amos, ok, il va m'expliquer qu'est-ce qui se passe, et puis au dernier instant, je vais pouvoir être sauvé. Non, il ne faut pas avoir une mentalité comme ça. Alright, il faut présentement, pendant la porte de la grâce est ouverte, ok, faire du mieux de notre habilité, mais pour revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimosha. Alright, espérons que cette leçon qui était quand même assez courte, ok, était édifiante. Et si Yahba Shimosha le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.